Bonjour à tous et rendez-vous ce jeudi pour un nouveau Quintet Plus et c'est sur l'hippodrome de Vincennes. On retrouve 15 éléments au départ du prix Jean Boileau qui va rendre hommage à un professionnel disparu beaucoup trop tôt. Ils vont s'affronter sur la distance de 2100 mètres, un tracé de vitesse avec un départ derrière l'autostart et on le sait à Vincennes, c'est 9 par poteau. Dans cette épreuve, on peut faire confiance justement aux éléments qui vont s'élancer en tête et c'est d'ailleurs sur ces chevaux-là que je vais m'appuyer au niveau de mes bases. On attaque avec mes bases et le numéro 2, Élie de Beaufour. C'est tout simplement le gagnant du GNT de l'année dernière. C'est un cheval de grande qualité qu'il a démontré évidemment à maintes occasions. Dans cette épreuve, il s'élance avec le numéro 2 derrière la voiture, ce qui est idéal. Alors il sera associé à François Lagadec car son entraîneur Jean-Michel Bazir est suspendu et Eric Raffin qui l'a déjà drivé est également à pied. Mais il devrait pouvoir réaliser quand même une très très belle performance. Sachant que c'est un cheval qui a déjà gagné sur ce parcours, mais c'était il y a 2 ans maintenant. Alors on a plus l'habitude de le voir sur des tracés de tenue, mais je pense que sur sa classe, il s'annonce quand même redoutable. Ensuite, le numéro 5, Fairywood, c'est une jument de grande qualité également. L'engagement est bon, elle a hérité du 5 derrière la voiture, ce qui est un très très bon numéro. Donc elle devrait pouvoir en profiter ici pour jouer les premiers rôles. Le numéro 3, White Love, elle a tiré également un excellent numéro derrière la voiture avec le 3. Donc elle devrait également elle aussi en profiter dans cette épreuve. Moi je pense qu'elle devrait pouvoir réaliser une belle performance. Elle se plaît beaucoup sur les tracés de vitesse. Elle est à reprendre sur sa dernière sortie où le lot était quand même un petit peu plus relevé. Les opposants avec le numéro 9, Mister F-Dag. Il vient d'aligner des victoires sur la piste de Volvega. Il se présente au mieux de sa forme pour cette épreuve. Alors certes, il a hérité du 9 derrière la voiture, mais je pense qu'il devrait pouvoir s'en sortir. Il a sa chance dans ce lot. Le numéro 13, Victor Ferme, il s'entend très bien avec Christophe Martens. Il est déféré des 4 billets. Il évolue sur un parcours sur lequel il a gagné récemment en 1,18. Donc ça me semble tout à fait suffisant pour pouvoir jouer les premiers rôles ici. Le numéro 6, Kalina. Deuxième de cette course l'an passé, je pense qu'elle devrait pouvoir répéter et c'est ce que pense également son entraîneur Nicolas Bazir qui pense qu'elle pourrait d'ailleurs pourquoi pas se mêler à l'emballage final si elle est très bien placée à l'entrée de la ligne droite pour placer sa pointe de vitesse. Le numéro 1, Fedo Seven, il a des moyens, maintenant il faudra qu'il aille quand même très très vite pour jouer la gagne mais on peut s'en méfier pour les places d'autant qu'il est associé à Franck Nivard et qu'il est déféré des 4 pieds donc attention à lui. Mon coup de poker, c'est le numéro 8, Among You SM. C'est un cheval qui a démontré de la qualité. Il devrait pouvoir réaliser une belle performance ici. Mathieu Abrivard nous conseille de le reprendre en confiance sur sa dernière sortie où il s'est peut-être montré un petit peu trop tendu, un petit peu allant. Donc c'était dans le prix de Bretagne. Là, cette fois, avec une bonne course cachée, il peut pourquoi pas remettre les pendules à l'heure. Donc on s'en méfie. Les outsiders avec le numéro 4, Brilliant Madric, c'est un cheval qui a déjà trotté en une d'ici sur ce parcours, ce qui n'est pas mal du tout, ce qui pourrait même être suffisant pour conclure dans la bonne combinaison, donc on s'en méfie. Pour une place ici, le numéro 15, Kelkrone, c'est un cheval qui a fini à la 6e place l'an passé de cette édition, donc il faut le surveiller ici. Il est associé à Björn Goop, donc il pourrait pourquoi pas accrocher une petite place. Le numéro 14, For You Madric, il est finalement pieds nus dans cette épreuve, donc c'est pour cette raison qu'il ne faut pas le négliger. Bon, maintenant il part de la seconde ligne, ce n'est pas évident du tout. Et il faudra quand même le surveiller peut-être le 18 décembre s'il court à Cagnes. Il a un engagement qui pourrait être très intéressant pour lui. Donc attention à lui, donc plutôt pour une petite place ici. Les délaissés avec le numéro 7, Falcao de Lorma. On connaît bien ce cheval qui a démontré pas mal de qualité. Maintenant, il tarde un petit peu à retrouver ses moyens. Il n'a que 2 courses dans les jambes cette année, donc je préfère encore attendre un petit peu avec lui. Le numéro 11, Flore de Janeiro. Cette bonne jument a été 4e du prix de sélection en mars dernier. Mais là, en deuxième ligne, ça sera une annonce un petit peu compliquée, d'autant que son entraîneur nous conseille également d'attendre un petit peu avec elle. Le numéro 12, Écureuil Génilou. Il a besoin d'une autre course après une rentrée nécessaire, donc il va certainement avoir besoin de cette remise en jambe une nouvelle fois. Il part derrière, du coup je préfère quand même l'écarter. Le 10, Digné Droit, son entraîneur a vraiment tardé à le déclarer partant dans cette épreuve.
Il est ferré, il part évidemment de la deuxième ligne dans cette épreuve et je pense qu'il a d'autres courses à venir. C'est pour cette raison que je ne le retiens pas. Voilà, nous avons passé en revue les 15 partants de ce beau Quintet Plus qui se dispute jeudi à Vincennes. Retrouvez ma sélection et mes conseils de jeu.